Bonsoir à tout le monde. Alors, comme je l'ai dit matin, à la présentation, nous allons passer à la première vidéo. Donc, la première vidéo va porter sur la première leçon de mathématiques en classe de terminale, c'est-à-dire limite et continuité. Alors, nous allons tout d'abord apprendre à calculer les limites en infini, c'est-à-dire plus infini et moins infini. Alors, la première limite est la suivante. Petit a, limite quand x tend vers plus infini de 2x au carré moins 3 sur x moins 1. La deuxième limite quand x tend vers moins infini, 4x moins 1 sur 3x plus 1. Limite C, limite quand x tend vers plus infini, x au carré plus 2x moins 1 sur 3x au carré plus 5. La limite B, 3x exposant 4 plus 1 sur 3x plus 1. La limite E est la suivante. Limite quand x tend vers plus infini de 2x au carré moins 3x moins 1 sur x au cube moins 4x au carré moins 10. La limite F, limite quand x tend vers plus infini de 3x moins racine de 2x au carré plus 3. Et enfin, la limite quand x tend vers moins infini de x moins racine de x au carré plus 1. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Alors, on va commencer par la première limite. Mais avant de commencer, je voulais éclaircir quelque chose. Alors, ici, nous sommes en infini. C'est-à-dire la x tend vers infini, plus infini et moins infini. Alors, la leçon nous dit quoi? Lorsque nous avons une fonction rationnelle, c'est-à-dire une fonction qui comporte alors la barre de fraction, alors comment il faut procéder? Tu fais la limite quand x tend vers l'infini du monome du plus haut degré du dénominateur ou bien du numérateur sur monome le plus haut degré du numérateur. D'accord? Non, excusez-moi, je reprends. Je vais répéter la partie. Alors, lorsque tu as affaire à une limite d'une fonction rationnelle, la leçon nous demande de faire quoi? De faire à la limite, quand x tend vers l'infini, soit plus infini ou bien moins infini, du monome le plus haut degré du numérateur sur le monome du plus haut degré du dénominateur. D'accord? Alors, quand c'est la limite, quand x tend vers infini, quand il s'agit d'une fonction polynôme, on prend que seulement le monome le plus haut degré. D'accord? Donc, sans plus tarder, nous allons commencer. Commençons par la première limite. Nous allons effacer. Alors, nous allons commencer. La première limite, la limite A. Limite quand x tend vers plus infini. Alors, de 2x au carré moins 3 sur x moins 1. Alors, il s'agit d'une fonction rationnelle. Donc, et x tend vers infini. Donc, ce qui va faire quoi? Monome le plus haut degré du numérateur sur monome du plus haut degré du dénominateur. Donc, regardez comment nous allons procéder. Alors, égal à la limite, quand x tend vers plus infini de 2x au carré, car au numérateur, le monome le plus haut degré, c'est 2x au carré. Donc, ce qui fait 2x au carré sur x. Et au dénominateur, le monome le plus haut degré, c'est x, bien sûr. Donc, ce qui fait 2x au carré sur x. Et quand on regarde, alors, nous voyons que ils ont x en commun. Donc, nous allons simplifier le x. Alors, pour simplifier le x, c'est très simple. Nous allons pas à pas, comme je l'ai dit dans la présentation. Donc, limite, quand x tend vers plus infini, de... Ici, nous allons décortiquer. En réalité, x au carré, ça fait x fois x. Donc, nous allons décortiquer ce qui fait 2 fois x fois x. Donc, 2 fois x fait x au carré. Et en bas, x. Donc, égal à la limite. Quand x tend vers plus infini, 2. Alors ici, nous voyons qu'ils ont un x en commun.
Donc, quand nous allons simplifier ce x en commun. Donc, quand on simplifie ce x en commun, il reste quoi en haut? 2x. Et en bas, rien. En réalité, nous allons mettre 1. Quand on simplifie, lorsque rien ne reste, on va remplacer par 1 pour ne pas faire l'amalgame. Parce que certains, quand c'est le 1 en haut, ils vont laisser et ce qui va pénaliser. Donc ici, ce qui fait 2x. Voilà, sur 1. Voilà, je l'ai dit, quand on simplifie, quand rien ne reste, c'est 1 qui prend la place. Donc, alors nous reprenons égal à la limite. Quand x s'en va plus infini, 2. Alors, quelque chose de divisé par 1, ça fait lui-même. Donc, ce qui fait 2x. Alors, la limite, quand x tend vers plus infini de 2x, alors, nous allons regarder quoi? Alors, le x. Donc, comme x tend vers plus infini, pardon, x tend vers plus infini, donc quand on remplace le x par plus infini, c'est qui fait plus infini. Alors, plus infini fois 2, ça fait plus infini. Donc, la limite fait plus infini. Voilà, je vais recopier limite quand x tend vers plus infini de 2x au carré moins 3 sur x moins 1 égale à, voilà. Salut mes gars, hier. Donc, la continuité, nous allons alors commencer la limite b, c'est-à-dire la deuxième limite, qui est la limite quand x tend vers moins l'infini de 4x moins 1 sur 3x plus 1. Alors, comme toujours, il s'agit d'une fonction rationnelle. Donc, et x tend vers moins l'infini, c'est-à-dire infini. Nous allons toujours faire monome du plus haut degré du numérateur sur le monome du plus haut degré du dénominateur. Donc, ce qui fait égal à la limite quand x tend vers moins l'infini. Alors, en haut, le monome du plus haut degré, c'est 4x. Donc, ce qui fait 4x. Et en bas, le monome du plus haut degré, bien sûr que c'est 3x. Donc, alors, ici, nous voyons qu'ils ont x en commun. Ici, il y a x en haut, x en bas. Donc, on simplifie les 2x. D'accord? Alors, quand on simplifie, ce qui fait quoi? Il va rester la limite, quand il s'en va moins l'infini, de quoi? De 4 sur 3. Et ce qui fait 4 sur 3. Donc, quand il s'en va moins l'infini, de 4x moins 1 sur 3x plus 1 égale à 4 sur 3. Alors, nous allons encadrer. Voilà. Ça finit encore. C'est bon. Alors, nous allons commencer la limite C. La limite C, qui est la limite quand x tend vers plus infini de x au carré plus 2x moins 1 au numérateur et au dénominateur 3x au carré plus 5. Alors, il s'agit toujours d'une limite, d'une fonction rationnelle. Alors, ce qui va faire monome du plus haut degré du numérateur sur monome du plus haut degré du dénominateur. D'accord? Donc, ici, en haut, monome du plus haut degré, c'est x au carré. D'accord? Car ici, c'est x simple. Donc, entre x au carré et x simple, c'est x au carré qui est monome du plus haut degré. Et quand nous regardons en bas ici, il y a un seul x d'ailleurs. Donc, il y a un seul x d'ailleurs qui est x au carré. Donc, c'est lui qui est monome le plus haut degré. Donc, ce qui va faire en haut, x au carré et en bas, 3x au carré. Donc, ici, quand nous regardons, nous voyons au numérateur un x au carré et au dénominateur un x au carré. Donc, nous allons simplifier les deux qui se ressemblent, c'est-à-dire les deux x au carré. Et quand on simplifie les deux x au carré, je l'ai dit, n'oubliez pas, quand on simplifie et qu'il ne reste rien, alors c'est 1 qui prend la place. Donc, ce qui fait limite, quand x tend vers plus infini de quoi? De 1. Voilà, n'oubliez pas, voilà, je l'ai dit tantôt, quand on simplifie que rien ne reste, c'est 1 qui prend la place. Donc, ce qui fait 1 sur 3. Voilà, on a simplifié les deux x au carré. Donc, ce qui fait 1 sur 3 et ce qui fait, alors,
3 sur 1 sur 3. Donc, la limite, quand x tend vers plus infini, de x au carré plus 2x moins 1 sur 3x au carré plus 5 égale à 1 sur 3. Donc, merci. Donc, toujours la continuité. Nous sommes sur la limite D. La limite D qui est la limite quand x tend vers moins l'infini au numérateur de 3, x exposant 4, plus 1 sur 3x plus 5. Alors, c'est toujours la limite d'une fonction rationnelle qui va faire monome du plus haut degré sur monome du plus haut degré. D'accord? Donc, limite quand x tend vers moins l'infini. Alors, ici, le numérateur, le monome le plus haut degré, c'est 3x exposant 4, bien sûr. Et d'ailleurs, il n'y a même pas de x encore. Donc, le monome le plus haut degré, c'est bien sûr 3x exposant 4. Et en bas, le monome du plus haut degré, c'est 3x. Donc, ce qui fait 3x exposant 4 sur 3x. Alors ici, nous regardons. Alors, quand on regarde, au numérateur, nous avons 3, au dénominateur 3. Donc, nous allons simplifier les 3, 3. Et quand on simplifie les 3, alors il reste, limite quand x tend vers moins l'infini, de x exposant 4 sur x. Donc, ce qui va faire limite quand x tend vers moins l'infini, 2. Alors, il faut savoir que x exposant 2 égale à x fois x. X exposant 3 égale à x fois x fois x. Donc, x exposant 4, ce qui va faire x fois x fois x fois x 4 fois. Et en bas, x. Et quand on regarde, bien sûr qu'ils ont un x en commun. Donc, nous allons simplifier ces x. Alors, quand on simplifie, il reste en bas 1. Je l'ai dit, quand on simplifie, que rien ne reste, c'est 1 qui prend la place. Donc, il reste 1 en bas. Donc, ce qui fait limite quand x tend vers moins l'infini, 2. En haut, nous avons x fois x fois x, car ce x n'existe plus. Donc, ce qui fait x au cube, ou x exposant 3. Donc, sur 1. Alors, donc, on a dit quoi? Quelque chose divisé par 1, ça fait lui-même. Donc, il reste x exposant 3. Alors, limite, quand x tend vers moins l'infini de x exposant 3 ou x au cube, fait quoi? Donc, nous allons appliquer la leçon. La leçon dit que lorsque x tend vers moins l'infini, nous allons regarder l'exposant. Quand l'exposant est pair, alors la limite sort plus infini. Et quand l'exposant est impair, la limite sort moins l'infini. Et quand on regarde, c'est 3 qui est exposant. Alors, 3 est un nombre impair. Donc, la limite va donner quoi? Moins l'infini. Mais quand la limite tend vers plus infini, ça ne compte pas. On ne regarde même pas le monome le plus haut degré. D'accord? On ne regarde même pas l'exposant. Excusez-moi, autant pour moi. Ici, donc, la limite, quand x tend vers moins l'infini, de 3x exposant 4 plus 1, ici ça fait bien sûr moins l'infini. Donc, plus 1 sur 3x plus 5 égale à moins l'infini. Alors, nous sommes maintenant sur la limite E, qui est la limite quand x tend vers plus infini au numérateur de 2x au carré moins 3x moins 1. Alors, sur x au cube moins 4x au carré moins 10. Alors, c'est toujours la limite d'une fonction rationnelle. D'accord? Qui va faire monome le plus haut degré du numérateur sur monome du plus haut degré du dénominateur. Donc, ça fait la limite quand x tend vers plus infini de... Alors, en haut, nous avons x au carré. Ici, nous avons x et nous avons moins 1. Alors, entre ces trois valeurs, où se trouve monome du plus haut degré. Alors, le monome du plus haut degré, bien sûr que c'est 2x au carré.
Car ici, c'est 2x au carré, c'est x, l'exposé le plus élevé, d'accord? Donc, ce qui fait 2x au carré. Et en bas, c'est bien sûr x au cube. Voilà, car x au cube, 3 est plus grand que 1. Voilà, donc c'est x au cube. X au cube. Voilà, ça fait x au cube. Excusez-moi. Ça fait x au cube. Ça fait x au cube. Ça va x au cube. Ça va x au cube. X au cube. Ça va x au cube. Donc, ce qui fait 2x au carré sur x au cube. Alors, nous allons travailler. Alors, comme ce n'est pas la même chose, en haut c'est au carré et en bas au cube. Donc, nous allons décortiquer. On a dit x égale à. Alors, ce qui fait la limite quand x va plus infini de 2 fois x fois x. Et en bas, x fois x fois x. 3 fois, car c'est x au cube. Et en haut, x au carré, ce qui fait 2 fois. Donc, nous allons simplifier. Ils ont quoi en commun? Ils ont 1x en commun d'abord. Donc, je bats 1x en haut, 1x en bas. 1x en haut, 1x en bas. D'accord? Alors, excusez-moi. 1x en haut, 1x en bas. D'accord? Donc, je bats. Ils ont 2x en commun d'abord. C'est-à-dire, ils ont x au carré en commun. D'accord? Il y a 1x, 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 1x. Donc, je bats. En haut, il reste 2 et en bas, il reste x. Donc, ce qui fait, quand x tend vers plus infini, de 2 sur x. Alors, ce qui fait réel sur infini. Car nous remplaçons le x par plus infini, ça fait plus infini. Donc, ça fait réel sur plus infini. Alors, quand x tend vers infini, nous avons les possibilités. Il y a Rio, Oro, Iri, Roi. Voilà, qui veut dire réel sur infini, 0, 0 sur réel, 0, infini sur réel, infini, réel sur 0, infini. Alors, nous sommes dans quel cas? Ici, 2 sur plus infini, ce qui fait réel sur infini. Alors, réel sur infini, ça fait quoi? Ici, nous sommes ici, réel sur infini, qui fait 0. Donc, réel sur infini, 0. Alors, la limite, quand x tend vers plus infini, de 2x au carré, moins 3x moins 1 sur x au cube, moins 4x au carré, moins 10 égale à 0. Donc, nous sommes sur la limite f. Nous sommes sur la limite f, qui est la limite. Quand il s'en va plus infini, de 3x moins grande racine de 2x au carré plus 3. Alors ici, il n'y a pas en fait de monome du plus haut degré ici. Il n'y a pas monome du plus haut degré, car nous avons deux thèmes. Le premier thème qui est x, 3x, et le deuxième thème qui est la grande racine de 2x au carré plus 3. Donc ici, on ne peut pas faire monome du plus haut degré. Même si le x il était au carré ici, non, nous n'allons pas faire monome du plus haut degré. Alors, nous avons deux possibilités. Soit la mise en facteur ou l'expression conjuguée. Alors, comment savoir si c'est la mise en facteur que nous allons utiliser ou bien nous allons exploiter ou c'est l'expression conjuguée que nous allons exploiter? Comment savoir? Nous allons regarder le premier thème. Nous voyons que son coefficient, le coefficient du monome du plus haut degré, c'est 3. Et quand on regarde le deuxième thème, le monome le plus haut degré, c'est 2. Alors, quand ce n'est pas la même chose, nous ne regardons pas l'exposant des monomes le plus haut degré. On regarde, on s'en fout. On regarde leur coefficient. Et quand on regarde leur coefficient, ce n'est pas la même chose. Ici, il y a 3, ici, il y a 2. Et quand c'est comme ça, nous appliquons la mise en facteur. Donc, nous allons appliquer la mise en facteur. Et puis, regardez comment nous allons appliquer la mise en facteur. Donc, quand c'est comme ça, je dirais limite, quand x tend vers plus infini, 2. 3x moins, je fais la grande racine. Je mets x au carré en facteur en bas. Donc, x au carré en facteur. Alors, ce qui fait quoi? 2 ici. D'accord? Quand on met x au carré en facteur, il reste 2. Voilà. Et ici, plus. Alors, le 3 n'a pas de x. Donc, ce qui va faire 3 sur x au carré. D'accord? Voilà, ici, le 3 n'a pas de x.
Donc, quand tu mets x facteur ou x au carré facteur, lui qui n'a pas de x, ça fait ce nombre sur le x en question. Si c'est x simple, donc ça fait ce nombre sur x simple. Et quand c'est x au carré, ça fait ce nombre sur x au carré. Donc, nous venons de mettre x au carré en facteur. Donc, ici, limite, quand x tend vers plus l'infini de quoi? De 3x moins la grande racine. Ou, excusez-moi, alors je vais effacer. La limite, quand x tend vers plus l'infini de 3x moins. Alors ici, nous avons x au carré comme ça sort quoi? Ça sort a. D'accord? Ça sort valeur absolue de a, en réalité. Donc, x au carré sort valeur absolue de x. X au carré sort valeur absolue de x. Donc, il reste toujours racine de quoi? De 2 plus 3 sur x au carré. D'accord? Le x au carré qui était là est devenu valeur absolue de x. D'accord? Voilà. Nous venons de démontrer ça depuis la classe de 3e, seconde et première. Donc, nous continuons. Limite. Quand x tend vers plus infini de 3x. Alors, ça dépend. Valeur absolue de x. Ça peut sortir x. Quand x tend vers plus infini, ça sort x. D'accord? Et quand x tend vers moins l'infini, ça sort moins x. Or, il y a déjà un moins. Ce moins, ça n'a rien à voir avec ce moins-là. Donc, alors bien sûr que x tend vers plus infini, alors ce x sort x. D'accord? Donc, moins x. Le x ne sort pas moins x. C'est le moins qui sépare les deux termes. C'est ce moins qui se trouve ici. Donc, ce x sort plus. Donc, moins plus. Donc, ne confondez pas les deux signes. Alors, ici, sera x au carré. Voilà. Et quand on regarde, nous allons mettre x en facteur. Donc, il y a x ici, x ici. Donc, le x n'est plus sous la radicale. Donc, plus infini, nous mettons x en facteur. Et quand on met x en facteur, il reste ici 3. Moins racine de 2 plus au carré. Voilà. Nous venons de terminer. Alors, on va replacer pour voir. Ici, limite quand x tend vers plus infini. De x fait plus infini. Limite quand x tend vers plus infini. De 3 sur x au carré fait 0. Voilà, nous l'avons démontré sur la limite E. Voilà. Donc, réel sur infini, ce qui fait 0. Donc, ici 0. Donc, il reste quoi? La racine de 2. Donc, il reste là-dedans 3 moins racine de 2. Voilà. 3 moins racine de 2. Alors, ça va dépendre. Si, ici est moins, automatiquement, ce qui va faire quoi? Plus infini fois moins. Ce qui va donner moins l'infini. Mais si ici est plus, ça fait plus infini fois le réel qui est ici, qui est plus, qui est positif là. Donc, ça soit plus infini. Donc, quand nous allons calculer rapidement pour voir le signe de 3 moins racine de 2. Quand 3 sur x au carré ne compte plus. Ça fait 0, 1, plus infini. Donc, alors, on vient essayer au brouillon, d'accord? Donc, ici, c'est comme si ça faisait plus infini fois 3 moins racine de 2. Voilà, racine de 2, nous voyons très bien que, même tu peux taper ça avec la machine. 3 moins racine de 2. Alors, racine de 2, je crois bien que ça fait 1, beaucoup. Donc, 3 est plus grand, 3 moins racine de 2, ça soit un nombre positif. Donc, comme ça soit un nombre positif, alors ça fait plus infini fois ce nombre positif, donc ça sort plus infini la limite. D'accord? Donc, ce qui fait plus infini. On justifie car limite, quand x tend vers plus infini, de x fait plus infini. Et limite, quand x tend vers plus infini, pardon, on ne met pas de limite ici, excusez-moi, nous allons tout simplement dire que E3 moins racine de 2 comment, est supérieur à 0. Alors, nous venons de terminer. Alors, l'exercice, la limite f. Allumé? Ah bon. Alors, nous sommes sur la dernière limite, la limite g.
qui est la limite quand x tend vers moins l'infini de x moins la grande racine de x au carré plus 1. Alors, je l'ai dit tantôt, nous allons regarder, nous n'allons pas faire ici monombre du plus haut degré. Voilà, les limites précédentes, si c'était ces limites, nous allons faire quoi? Nous allons chercher le monombre du plus haut degré. Mais ici, il n'y a pas monombre du plus haut degré. Pourquoi? Quand ici, nous avons deux expressions, et ici, il n'y a pas de racine, et ici, il y a une grande racine. Donc, nous pouvons faire monombre le plus haut degré. Voilà. Alors, nous allons regarder. Je dis quoi? Je dis que nous avons deux possibilités. Soit la mise en facteur ou l'expression conjuguée. Alors, pour faire la mise en facteur que nous venons de faire de suite, nous regardons alors le coefficient du monombre du plus haut degré du premier thème. Et le premier thème, c'est x, bien sûr. Et son coefficient, c'est 1. Quand il n'y a rien, c'est 1. D'accord? Quand on regarde, nous ne voyons rien ici, donc c'est 1. Et ici, le deuxième thème, le coefficient, le monombre du plus haut degré, c'est bien sûr x au carré. Et son coefficient est 1. Donc ici, nous ne pouvons pas passer par la mise en facteur, car les deux ont le même coefficient. Même si ici était moins, d'accord, nous ne regardons pas les signes. D'accord? On ne regarde pas les signes, on regarde tout simplement les coefficients. D'accord? Donc on ne fait pas cet amalgame-là. Alors nous regardons, ici, les deux ne sont pas de même coefficient. Automatiquement, nous allons appliquer l'expression conjuguée. Et comment appliquer l'expression conjuguée? Alors, allons-y. Limite, quand il s'en va moins l'infini. Alors, expression conjuguée. Nous allons considérer que cette fonction a pour dénominateur 1. D'accord? Alors, nous allons envoyer son expression conjuguée au dénominateur. Ok? Donc, je mettrai ici 1 fois. D'accord? Et puis ici, je vais aussi fois. D'accord? Voilà. Donc, c'est comme si j'ai rien fait. D'accord? Nous avons la même fonction, la même fonction et la même fonction ici. D'accord? Qui est x moins de la grande racine de x au carré plus 1 sur 1. Et ici, nous avons aussi x moins la grande racine de x au carré plus 1 sur 1 aussi. Donc, pour le moment, je n'ai rien fait. Donc, je prends le conjugué du numérateur. D'accord? Or, le conjugué, c'est le signe qui sépare les les deux termes qui changent. Donc, le signe qui sépare les deux termes, bien sûr que c'est moins. Donc, ce signe devient plus. Plus la grande racine de x au carré plus 1. Voilà, et en bas encore, x plus la racine. Voilà, ça ne change pas. On ne met pas ici moins et en bas, en haut, moins. Non. On met son expression conjuguée partout. Alors, quand on finit, alors limite, quand x tend vers moins. Alors, quand on finit, alors on regarde en bas, une fois quelque chose, ça fait lui-même. Donc, ce qui fait x plus 1. Et en haut, nous voyons très bien que ça ressemble à l'identité remarquable. D'accord? L'identité remarquable, quelle identité remarquable? C'est a carré moins b au carré. Pourquoi? Car ici, nous voyons x et exactement x ici. Ici, la grande racine de x au carré plus 1. Et ici aussi, la grande racine de x au carré plus 1. Ce qui fait la différence simplement, c'est le signe. Ici, c'est le signe moins et ici, c'est le signe plus. Donc, quand c'est comme ça, nous passons par l'identité remarquable qui dit que a moins b facteur de a plus b égale à a carré moins b carré. Et la formule est ici. Égal à a carré moins b carré. D'accord? Et nous allons appliquer notre a, c'est x. Donc, ce qui fait x au carré moins racine. Mettez facteur. D'accord? Mettez facteur avant de mettre la racine au carré. D'accord? 2 x au carré plus 1 ici au carré. C'est bon? Ce qui fait la limite. Quand x tend vers moins l'infini de x plus racine de x au carré plus 1. Et en haut, x au carré. Alors nous l'avons dit dans une limite, je ne sais pas si c'est la limite E ou F. Alors, quand tu as x, la racine de quelque chose au carré, ça sort lui-même. D'accord? Donc, la racine de x au carré plus 1, alors le moins, le facteur est toujours là. Donc, vous voyez l'importance de ce facteur-là.
plus 1. Voilà, le carré est parti avec la radicale. Vous voyez l'importance de ce facteur-là. Donc, nous allons faire suppression de parenthèse. Suppression de parenthèse. Alors, quand le moins rentre, lui qui est moins devient plus et lui qui est plus devient moins. Donc, ce qui fait moins x au carré moins 1. Voilà, comme les deux sont plus. Et quand il n'y a rien ici, c'est plus. Donc, il faut retenir ça. Donc, on ne pense pas que c'est moins. On ne choisit pas. Quand il n'y a rien ici, on considère que c'est plus. Donc, ce qui fait plus, moins partout. Moins. Donc, ce qui fait moins x au carré moins 1. Sur quoi? Sur x plus racine de x au carré, rien ne change en bas. D'accord? Et nous voyons très bien que ça fait x au carré moins x au carré qui fait 0. D'accord? Un nombre moins son opposé fait 0. Donc, ce qui fait la limite quand ils sont vers moins l'infini, de quoi? Alors, un nombre plus son opposé. Donc, ça fait nombre là, son opposé c'est moins x au carré. Donc, ce qui fait 0 ici. Donc, il reste quoi? Moins 1 en haut sur x plus la racine de x au carré plus 1. Voilà, nous continuons ici. Alors, égal à... Alors, ici, nous voyons, bien sûr, qu'au numérateur, il reste moins 1. Et au dénominateur, il va rester quoi? Alors, moins l'infini. D'accord? Ou, ici, il va rester quoi? Alors, infini. Alors, nous regardons en bas, ce sont les x qui sont en bas. Donc, il va rester infini en bas. Donc, ce qui fait réel sur infini qui fait 0. D'accord? Voilà. Égal à 0. Donc, la limite. يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 يا عيد يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد في كل عام يا عيد يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد في كل عام طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة يا كيف بوصف فرحته في كلامي الله طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة يا كيف بوصف فرحته في كلامي دم السعد بالعيد يسرد جواده بلغها لي يا عيد وفي سلامي دم السعد بالعيد يسرد جواده
بلغها لي يا عيد وفي سلامي وفي سلامي وفي سلامي. وداني دن 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 وداني دانا 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 داني دانا داني دانا. يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد في كل عام. يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد في كل عام. بالعيد كن الكون يلبس قلادة يا روعته فوق الفضاء والغمام. يا رب يعود العيد عيد السعادة في كل سنة بالخير بعد الصيام. بالعيد كن الكون يلبس قلادة يا روعته فوق الفضاء والغمام. يا رب يعود العيد عيد السعادة في كل سنة بالخير بعد الصيام. يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا يا لا 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 يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا يا لا لا يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد في كل عام. يا عيد الفرح والسعادة عيد الفطر من بعد شهر الصيام من بعد شهر الصوم شهر العبادة بك نبتهج يا عيد في كل عام.